Nous y sommes depuis hier, un nouveau carême a débuté, même si sans doute pour beaucoup d'entre nous il sera marqué par le sentiment que nous vivons déjà depuis un an un très long, trop long carême. Alors comment vivre cette période de 40 jours qui va nous mener jusqu'à la Semaine Sainte et à Pâques? Comment retrouver le goût du carême? C'est le sens de la proposition que nous vous faisons cette semaine dans la vie, à travers un guide qui vous aidera à dépoussiérer notre propre conception du carême, retrouver le goût d'une intériorité, le goût du contact avec la parole, le goût de nous tourner vers ceux qui en ont besoin. Vous retrouverez aussi durant tout ce carême des chroniques autour des 7 péchés capitaux, mais aussi un accompagnement chaque semaine autour de la figure d'un moine de Tibérine. Tout cela est à retrouver cette semaine en kiosque, bien sûr, mais aussi sur notre site internet durant tout le carême et notre application mobile. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, Dieu est-il soumis à la République? Vaste question qui se pose après les propos du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui nous dit que les lois de Dieu doivent se soumettre à la loi de la République. Ça fait réagir Monseigneur Marc Caillé, l'évêque de Bayonne qui nous a accordé un grand entretien et qui s'inquiète des coups portés à notre liberté de conscience. Dans le France Catholique de cette semaine, pour compléter ce dossier, une remise en situation de la loi de 1905, son contexte historique, les batailles politiques de l'époque, et vous y lirez bien entendu que les catholiques étaient bien plus malmenés que ceux d'aujourd'hui. Enfin, une belle réflexion sur les limites de la compassion. La pitié peut-elle être dangereuse? C'est la question que se posait l'écrivain Stefan Zweig. Eh bien, oui, si elle n'est pas bordée, cette compassion, si elle n'est pas guidée par le sentiment de la justice. Bonne lecture avec France Catholique cette semaine. Bonjour les lycéens de terminale, les étudiants en réorientation, parfois avec leurs parents, s'arrachent un peu les cheveux ces jours-ci sur la plateforme Parcoursup pour formuler des vœux d'orientation. Alors à Famille Chrétienne, nous avons souhaité faire un focus sur la filière littéraire, une filière dont on sait qu'elle a souvent mauvaise presse dans les familles, qu'elle peine encore à séduire les étudiants. Et pourtant, on le sait, et ce dossier en est la preuve, les études littéraires offrent une solide formation intellectuelle et elles ouvrent à une diversité de carrières professionnelles de plus en plus grande. Autre sujet dans nos colonnes cette semaine, une question délicate, celle de l'inceste. L'affaire Duhamel et la vague de révélations sur les réseaux sociaux, on le sait, ont mis en lumière une réalité si dure qu'elle est parfois passée sous silence. Dans un long article, nous essayons de comprendre comment, enfin, peut-on sortir de l'inceste. C'est à retrouver dans Famille Chrétienne. Quelles sont les responsabilités des chrétiens en matière d'écologie? À l'occasion du colloque organisé par l'Institut supérieur d'études œcuméniques du 22 au 24 février, Réforme ose poser la question et interroge les responsabilités du christianisme, des chrétiens, dans le domaine de l'écologie, avec les enjeux multiples que connaît cette question aujourd'hui. Les églises ont-elles joué, jouent-elles pleinement leur rôle? C'est une question que nous avons posée au théologien Frédéric Rognon, qui co-signe avec Christophe Monod un ouvrage intitulé « Église et écologie, une révolution à reculons ». Je vous invite à découvrir ces éléments de réflexion et de réponse dans nos pages ou, si vous le souhaitez, sur réforme.net. Peur du virus, peur des variants, peur de la crise économique, peur du réchauffement climatique, du terrorisme, du populisme. Face à toutes les peurs du moment, opposons le génie humain. Cette belle expression de génie humain, nous l'entendons cette semaine dans la bouche d'un artiste, Julien Clerc, dont les airs populaires reflètent depuis près d'un demi-siècle les états d'âme d'un pays qui en a vu d'autres et qui n'attend pas la fin de la pandémie pour se réinventer. Ce génie humain, c'est notre étonnante capacité à tisser des liens par l'économie, la culture, la solidarité, l'imagination, du massif du Vercors au terril du Nord-Pas-de-Calais, des producteurs de céréales bio aux nouveaux adeptes du jeûne en ce début de carême. La soif de lien, la soif de parole est plus forte que toutes les pandémies, est plus forte que toutes les peurs. C'est ça le génie humain et c'est dans Le Pèlerin. Bonne soirée à tous.